Commandant Bobo, Djeka Dokas, Mayele Mwanza Enoch, Mankoi. C'est le président, j'ai terminé. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle l'unique affaire inscrite au rôle pénal numéro 1232 par 024, LNP 85 81 par MBM par 024, en cause l'auditeur militaire de la garnison de Kinshasa en matière du ministère public et le parti civil du commandant Bobo, Djeka Dokas, Maïle Mwanza Enoch, Mankoi Madia Kasesi, Ndeke Bwanga Doudou, Useuka Plamedi Kafuti, Mataratala et prévenir Koumou Ndefoubeli, prévenir Mavinga Diakono Chichi, prévenir Monika Glodi Kabamba, prévenir Lokombo Ifake, prévenir Mboula. C'est un cas de décès qui a été signalé, mais jusque-là, nous attendons les originaux des certificats de décès qui n'ont jamais été produits. Pour Mboula, Vemba, Nelozi Taïdjose, Ngiresi Kalieta Simpiste, Loudia Kanamba Daniel, Zanzi Makutaveri, Kimbu Pepa Jagon, Mukanda Isaac, Moussapa Josué, Longa Sola Dynamique, Mondeke Mafouba Josué, Dimitri, Ukengesha Yabde Obed, Mbala Bouka, Kadima Josué, Milu Pamboumedi, Gala Mobala, Azawadi, Bemba Kanda Jose, Kingongi Salazak, Lumani Mboyo Félicien. Nani Abukombo na ite, nani atikali Bobanga? Nani Azak Bobanga? Nani? Kombo nani? Kikombo? Benga qui Kikombo puis AGTT? Ok. Vous vendez. Le tribunal va prononcer un jugement avant le cours. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, TP 1232/024, RMP 8581/MBM/024, pour justiciable, jugement avant du droit. Oui, ils vont faire la télécomparution après. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de la nation de Kinshasa Matete siégeant en matière répressive, au premier degré, en procédure de flagrance dans la communauté qui s'est sauvie de Kinshasa, rend et prononce en audience publique de ce jeudi, 9e jour du mois de janvier de l'an 2025, le jugement avant victoire dans la terre suite. En cause, l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Matete, ministère public et partie civile contre le prévenu en cause, l'auteur militaire, ministère public et partie civile
commandant Zikatele Zoloko Bobo et consorts, contre le prévenu Kikombo Piagefté et consorts, poursuivi pour terrorisme et fait prévenir et réprimé par les articles 157 et 158 Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans la présente cause. Vit l'instruction faite aux différentes audiences successives. Vit le jugement avant du droit rendu en date du 20 décembre 2024 sur les déclinateurs des compétences pour certains prévenus. Entendu que la délocalisation intervenue par le jugement avant du droit avait toutes ses raisons d'être, entendu que les conclusions des parties civiles, réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des avocats de la défense doivent se dérouler dans cette salle, entendu que le pouvoir public a mis sur pied une politique criminelle de lutte contre les banditismes urbains en siégeant contre les auteurs des actes de principe en audience publique, en forêt et en flagrance pour sensibiliser les parents à tuer les ordres des enfants. Entendu que la philosophie de la répression des crimes voudrait que les auteurs des crimes doivent être jugés au lieu où ils ont commis des infractions pour rapprocher la justice des justiciables. Entendu qu'il est impérieux de prononcer le jugement au lieu où les premières audiences ont eu lieu pour permettre au grand public à accéder à cet endroit et à suivre la fin du procès. Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. Vit la loi. Présenté. Vit la loi numéro 023, BAP 2002, 18 novembre 2002, portant code des judiciaires militaires, telle que modifiée et complétée à ce jour. Vit les dossiers de la cause, opposant à l'auditeur militaire des garnisons ministère public et les partis civils contre le prévenu, disant droit. Le tribunal ordonne la poursuite de l'instruction avec comme devoir, conclusion, réquisitoire et plaidoirie dans cette salle. Mais quand on prononce, il sera fait à l'espace du quartier du 17 mai. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du 9 janvier 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundula Victor Destin président, le lieutenant-colonel magistrat Loutou Alexis, juge des carrières, le major Poucha Théo Célestin, juge assesseur, le conseil supérieur adjoint Kangelo, juge assesseur, le capitaine Tangoui Barnabé, juge assesseur, avec les concours d'officiers de ministère public, le capitaine magistrat Berdi Mukendi et l'assistance du greffier, le capitaine Jean Moukwarata, Armo Pierre Keko. Oui, messieurs les avocats, faites vos comparaisons. Monsieur le Président, pour le compte de toute partie civile, comparaissent, représentés par Abdel, Maître Roger Wangi Boupepe, Maître Roger Wangi Boupepe, au barreau de l'Équateur. Conjointement avec Maître lycée d'héritier, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Christian Nanga et je dirais ça. Est-ce que les collectifs de partis civils peuvent-ils nous reprendre les noms de façon que le tribunal puisse noter aussi? Pour les partis civils. Les partis civils. Est-ce que vous faites partie des partis civils? Effectivement, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, le parti civil comparaissent, représenté, j'ai acté là-bas, nous représentons sous-commissaire Zikatel Nzoloko Bobo contre le prévenu Ngeles. Maître, est-ce que vous assistez quelques partis civils ou toutes les partis civils? Toutes les partis civils. Pourquoi nous citer alors les noms de toutes les partis civils?
Merci. Donnez-nous d'autres noms, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit ce maître Roger Wandi Boupépé. Roger Wandi Boupépé. Je suis avocat au barreau de l'Équateur. Barreau de l'Équateur. Conjointement, Je disais maître Missé de héritier. Maître Missé. Oui, héritier. Oui, le barreau de Kinshasa matin. Conjointement. conjointement avec Maître Christian Nanga pour les intérêts de toutes les parties civiles. Merci. Le prévenu. Monsieur le Président, au droit garanti constitutionnellement pour les cas de tous les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour, comparaissent en personne, assistés de leurs avocats conseils, Maître Bikele Kiobo, du barreau de Maïdomé, pour tous les prévenus, Monsieur le Président. La défense conjointe avait Monsieur le Président, si j'ai dit pour tous les prévenus, voilà, vous allez constater que mon cabinet venait d'être consulté, pièce rapide par la famille du prévenu Mananga. Et pendant que je suis dans la salle d'audience, l'un de mes collaborateurs m'a apporté la dite procuration, la raison pour laquelle le mandat est valable pour représenter tous les prévenus. De même, pour la défense de tous les prévenus, y compris le prévenu Dimitri, comparé Maître Lubuma. Le prévenu Dimitri Betty. Maître, aux audiences précédentes, est-ce que n'aviez-vous pas retiré votre comparution pour les intérêts du prévenu Dimitri? Effectivement, Monsieur le Président, à l'incident que l'un de nos confrères avait suscité dans la salle, la comparution a été retirée du fait qu'on n'avait pas un mandat. Vous allez constater que ce matin, pendant que je suis à l'audience, la famille est allée consulter mon cabinet, mais cherchant, ne sachant pas que c'était pour le prévenu Mananga, le collaborateur a établi la procuration dont la famille a signé, me donnant mandat d'assister et de conclure pour le compte du prévenu Mananga. Car cela étant que le mandat est valable, Monsieur le Président, nous sommes le procédurier et nous avons droit au respect à la loi. Nous devons respecter les textes de loi à ce qui concerne un mandat donné légalement à un avocat pour la représentation. Nous avons dit. Maître, ce mandat ici, de qui émane-t-il? Monsieur le Président, le mandat est bien protection spéciale. J'ai sous-signé veuve Françoise Manangou, mère de Dimitri Manangou, par la présente, reconnaît avoir donné mandat à Maître Zeno de tout pouvoir afin d'assister plaideur et conclure jusqu'au tribunal de séance la cause qui lui oppose, la cause qui oppose le prévenu au ministère public et le parti civil sous le RP 1232/2024, RP 85/81 MBM 2024 DCFR. Maître Zeno, le mandat est un acte d'instruction personnel. Mais ça n'engage que la personne qui a signé l'acte. Pourquoi pas intéresser le prévenu lui-même? Prévenu Dimitri. Un instant. Est-ce que au Ndimato, Sepeli, avocat Zeno, a défendu l'intérêt là? Le prévenu lui-même est là. Pourquoi lui-même n'a-t-il pas signé cet acte? Donc nous coupons les débats, on évolue. Merci, Monsieur le Président. Oui, comme je le disais, votre honneur, de même,
Moutatis Moutani, ce qu'il a fait, c'est pour... Exactement, ça vaut pour moi également. C'est maître. Maître Lubuma Tabala Jean-Paul, avocat barreau de Kinshasa. Pour les prévenir, Mavinga, uniquement les prévenir Mavinga, Zakwani Tichik, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Mbala. Maître Mbala. Mbala, oui, Mbala à Kermans. Maître Mbala. Maître Lubuma, vous êtes de quel barreau? Maître Sono Maïdombe. Oui, du barreau de Maïdombe. Maître Mbala, de quel barreau? Barreau de Kinshasa, Matete. Défense conjointe. Pour un seul prévenu. Un seul prévenu, Mavinga. Mavinga. Oui. Zakwani Tichik. Tu es le suivant? Oui, uniquement pour le compte du prévenu Tichik Mavinga Zakwan. Défense conjointe avec Maître Koumou Kinyamba Ferdinand. Maître Koumou Kinyamba Ferdinand. Koumou Ferdinand. Oui, du barreau de Kinshasa Matete. Merci. Pour l'intérêt de tous les prévenus, comparé Maître Ongala Tete Jean-Paul, défenseur direction, défense conjointe avec. Pour les mêmes intérêts comparés, Maître Kibien Gatil John. Je sens pour tous les prévenus. Je suis défenseur judiciaire et direction. Merci. Oui, merci. Monsieur le Président, nous prenons parole en ces jours justement pour faire rappeler au président, au tribunal plutôt, qu'il y a prévenu qui n'a jamais comparu. Monsieur le Président, il s'agit de M. Mukanda Isaac. Cette fois-ci, nous allons le démontrer avec une preuve en appui. Lorsque nous avons soulevé cette question, nous avons été rencontrés par le ministère public qui a soutenu l'argumentaire selon laquelle Mukanda Isaac serait arrêté ensemble avec Ikolo Yel et Josué. Monsieur le Président, c'est ce qui a fait que nous puissions passer une nuit blanche en train de rechercher si cela était vrai. Devant moi, j'ai un téléphone où, lors de la comparution de M. Iker et son fils, il a été arrêté en pleine action avec une machette par la clameur publique. Et la population voulait mettre fin à leur vie. Heureusement, le bourgmestre était là. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés de justesse par les bourgmestres. Et ce jour où ils comparaissaient, les bourgmestres étaient là. Il y avait 2 personnes victimes qui étaient venues pour chercher les 2 prévenus. Il s'agit de Mme Kapinga avec son père. D'après leur déposition, ils ont fait état de ce qu'ils avaient subi comme action de ces 2 prévenus. Ils sont allés plus loin pour dire même que les compagnons de IL qui avaient pris la télévision, et quand ils ont entendu que la police venait, ils ont donné un coup de machette sur la télévision. C'était au niveau de Kissin-sur-Gare. Maître Ongala. Président. Est-ce que vous plaidez ou quoi? Non, je suis en train de... Non. Maître, bon, je chute pas. Suivez. Hier, le tribunal s'est appesanti sur l'interrogatoire du prévenu Mukanda Isaac. Vous voulez vous ramener encore en arrière, pourquoi? On évolue. On évolue, maître, on évolue. On doit évoluer. Allez-y. Monsieur le Président, ce procès est public. Nous accepterions que le jugement qui sera rendu, que cela soit légal.
sans incohérence. Pourquoi nous le disons? Le tribunal vous demande de retirer ça. Je retire, merci. Pourquoi nous le disons? Parce que les dispositions de l'article 18 de la Constitution fait à ce que toute personne aussitôt arrêtée doit être informée des faits pour lesquels il est poursuivi. Le prévenu Moukanda, Monsieur le Président, comme nous insistons, c'est avec l'autorisation du tribunal d'essayant qui a accepté à ce que cette audience soit ouverte par le média. Lorsque mon estimé confrère a pris parole pour dire ce prévenu n'a jamais comparé, c'est-à-dire nous avons fait recours à toutes les audiences médiatisées qu'on a constaté que les allégations faites par le ministère public par les deux personnes présentées, notamment Ian Ikolo et Josué, ces derniers étaient arrêtés au niveau de Kissé-Sogar. Ils ont été sauvés par le bourgmestre, voire même leur machette dont ils opéraient. Tandis que, au cours de cette instruction, deux témoins sont venus charger les deux prévenus, notamment une dame et son locataire. Mais quant au prévenu dont nous faisons allusion qui n'a jamais comparé, ce dernier a été arrêté en Manzanemba par un autre péché. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lorsque les moyens et l'incompétence ont été soulevés, tous ces prévenus-là étaient à la disposition de médecins. Mais malheureusement, au retour, le tribunal a constaté que, vu le rapport du médecin, attestant que deux prévenus sont mineurs, ils ont été mis à la disposition de l'auditeur pour les déférer devant leur juge naturel. Alors, pour les autres prévenus qui étaient restés, notamment les prévenus que nous faisons, État n'a jamais comparé. C'est-à-dire, le tribunal s'était limité pour lui. Qu'est-ce que vous entendez par la comparaison? Vous entendez quoi? Monsieur le Président, par rapport au fait. Le tribunal vous explique. Une comparaison, on s'entend à quoi? Quand on comparait, on répond aux questions du tribunal. Un instant, vous voulez me couper la parole, pourquoi? Un peu d'élégance. Le prévenu n'a-t-il pas été soumis à l'interrogatoire du tribunal? Non. Le prévenu a répondu aux questions du tribunal, mais il s'est posé un problème. Le prévenu, lorsque nous avons appelé l'OPJ Bienvenue, l'OPJ Bienvenue a apporté la précision selon laquelle il a été arrêté par Poutine. C'est comme ça que le tribunal a regretté l'absence de Poutine. Est-ce que le commandant Poutine est parmi nous? Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président, si nous revenons à cette question, l'allégation du ministère public, hier, il a dit au tribunal que le prévenu que nous faisons état était dans le lot de Ikolo hier. C'est pourquoi, au regard des images médiatisées, Monsieur le Président, nous avons fait recours. On constate que les déclarations, même la présentation du ministère public à l'égard de ce prévenu étaient contraires. Ils n'étaient pas dans ce lot-là. On ne les avait pas arrêtés dans un même endroit. La question du tribunal à l'endroit du prévenu Moukanda GFD, Monsieur le Président, c'était sur son identification. Après l'identification, les conseils avaient relevé les moyens de l'incompétence. Parce que ces derniers se retrouvaient comme un enfant en conflit avec la loi. Et le tribunal avait décidé, pour s'assurer de son âge, il faut qu'il soit mis à la disposition d'un médecin. Après l'examen fait par le médecin et le rapport transmis, le tribunal a relevé que les prévenus seraient majeurs. Et depuis ce jour-là, jusqu'à preuve du contraire, Monsieur le Président, aucune question liée aux poursuites de ces derniers que le tribunal a relevé pour que ces derniers puissent répondre aux interrogatoires du tribunal. La raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous aimerions que le tribunal puisse faire appel aux prévenus et... Maître Zénon, soyez quand même souple. Le prévenu relate le fait de son arrestation. Il a été arrêté pour vagabondage. C'est pas ça? Non, le tribunal vous pose la question. C'est pas ça? Monsieur le Président. Est-ce que n'a-t-il pas déclaré par devant les juges qu'il a été arrêté pour vagabondage? Et le tribunal est venu. Messieurs, quand le tribunal parle, on se tait. C'est une marque d'élégance et de respect. Nous parlons, vous soulevez votre droit.
présumé pour du. Le vagabondage ne constitue pas une infraction. À l'instar de la mendicité, c'est pas ça. Vous avez une mémoire de passoire. Il faut avoir une mémoire d'éléphant. Si vous avez oublié, nous n'avons pas oublié. Le prévenu a été interrogé ici. D'ailleurs, ça nous profite lorsque le prévenu n'est pas chargé. C'est pas votre faveur. On avance. Je crois qu'aujourd'hui, on s'est fixé rendez-vous pour qu'on se retrouve afin de répondre à un devoir crucial. Le devoir est relatif à voir les partis en écoute aujourd'hui. C'est-à-dire que les partis civils doivent affûter les armes pour présenter leurs conclusions. Le ministère public, il se prépare en conséquence pour nous résumer l'affaire avec lui Le Pen. Et les partis prévenus vont finir par plaider. Est-ce que les partis sont-elles prêtes pour accomplir ces devoirs? Les partis civils. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir nous accordé la parole. Monsieur le Président, nous représentons toute partie civile dans cette affaire. Je commence... Est-ce que maître, êtes-vous prêt pour prendre vos conclusions? Nous sommes prêts. Allez-y, vous avez la parole. Monsieur le Président, je commence pour... Monsieur le Président, je commence pour la partie civile sous-commissaire Zikatel Zoloko Bobo. Contre le prévenu et laissé Simplice, Mbala Bouka et Koso. Monsieur le Président, ensemble, on avait commencé cette audience par clameur publique que nous avons constaté ensemble avec vous du début jusqu'à aujourd'hui, le moment important pour nous de conclure que nous ne pouvons pas, nous la partie civile, revenir sur le commencement de faire parce que nous tous nous étions présents. Monsieur le Président, c'était le 5 décembre à 23 h vers route universitaire que le prévenu Ngeles Simplice, bien répété dans son écurie, entre autres Malabouka et Consort, il a eu non seulement agressé Monsieur Boba, sous-commissaire. Voyez comment même les services publics sont en danger. Même vous les militaires, qu'en dit-on nous les avocats, comment nous sommes exposés vis-à-vis de tous ces gens qui sont devant vous. Monsieur le Président, lorsqu'ils ont agressé la partie civile Moloko, ils n'ont pas laissé seulement l'agression. Ils ont eu à voler ou escroquer et apporter 100 $ américains, 15 000 francs congolais et 600 000 de sa petite sœur. Monsieur le Président, d'une façon bref, le fait là, ils ont passé aussi aux aveux de tout ce qu'il fait comme d'habitude. Monsieur le Président, lorsque vous allez se retirer, vous allez dire recevable et fondé notre demande, parce que nous représentons la partie civile et surtout que nous sommes constitués partie civile, vous allez dire recevable et fondé. Monsieur le Président, vous avez condamné le prévenu conformément à la loi, Monsieur le Président. Ce sont les antivaleurs
nous n'avons pas besoin de eux. Monsieur le Président, de le condamner tous à la restitution de la somme que je viens de citer si haut. Et d'ailleurs, se trouve dans le PV de l'audience. Monsieur le Président, de le condamner aux dommages et intérêts par rapport au préjudice causé, 15 000 $ américains payables en francs congolais. Monsieur le Président, ça c'est pour le prévenu que je viens de décider. Je prends donc c'est bien qu'à partie civile. Monsieur le Président, le prévenu m'a dit, ils sont mollo, on s'appelle surnommé un tiers. Et consomme. Monsieur le Président, il ne s'est pas limité à ce niveau. La partie civile a été agressée. Il ne s'est pas limité à l'agression. Ils ont eu à porter 350 $ américains. Son portable, Monsieur le Président, équivalent à 170 $ américains. Son passeport et leur carte d'identité, carte de crédit. Monsieur le Président, ce sont les faits qui s'étaient déroulés pour le compte de Merdi Isomol et Thiers et consorts. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer pour se prévenir, vous allez dire recevable et fonder le demande de la partie civile de condamner le prévenu conformément à la loi, de le condamner à restitution de la somme si au cité et son sac et ces documents que je viens de citer. Monsieur le Président, de le condamner aux dommages et intérêts par rapport au préjudice causé à 20 000 $ américains équivalent en francs congolais. Ça sera justice. Monsieur le Président, je prends pour s'appelle surnommé l'île Sengo, Moussa Josué, le général Loussala, Daniel. Monsieur le Président, c'était en date du 7 novembre, la nuit 2024, où ils ont entré, Monsieur le Président, pénétré notamment dans la maison de la partie civile, Madame Cécile, où ils ont eu à porter, Monsieur le Président, 470 $ américains, 4 500 000 francs congolais. Voilà ce qu'ils ont apporté. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez dire recevable et fonder le demande de la partie civile. Vous allez le condamner, le prévenir conformément à la loi, de le condamner aussi à la restitution de la somme volée ou extorquée, si au cité, de le condamner au dommage et intérêt par rapport au préjudice causé équivalent à 30 000 $ américains en francs congolais. Monsieur le Président, je ne peux pas être égoïste, je laisse aussi la parole à mes estimés confrères de m'ajouter. Merci beaucoup. Si abondamment votre honneur, merci de nous avoir accordé la parole. Votre honneur, on a atteint cette période d'une affaire qui a eu plus d'un mois. Plus d'un mois, votre honneur. Et dans son œuvre, nous les citoyens congolais, les Guinois, particulièrement ceux qui vivent en Mont-Amba, et pas dire qui s'insultent, comme si les droits de circulation ne nous sont pas reconnus. Votre honneur, circuler pendant la journée ou la nuit devient un problème. Et pour nous, cette affaire, ce procès devait être un exemple, votre honneur, à l'égard de ceux qui veulent encore entrer à l'intégrité des gens, ceux qui veulent devenir l'État à la place de l'État. Comme dit, nous vivons dans un État dans un État. Ceux qui ne veulent pas être soumis aux autorités de la loi. Et d'ailleurs,
personne ne peut les juger. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui se considèrent au-dessus de la loi. Et voilà aujourd'hui votre honneur. Vous devez donner une sanction exemplaire à l'égard de ces malsains, de ces intrus qui commencent à nous mener. Nous vivons plus qu'à Goma, même là où il y a la guerre, sont plus sécurisés plus que nous, parce qu'on a les possibilités. Vous avez vu hier les c'est-à-dire devant les prévenir, devant ces terroristes, lorsque vous vous présentez devant eux, votre honneur, il y a un slogan, Tosobika. C'est-à-dire que si vous n'exécutez pas les demandes, il vous ravit la vie. Si vous n'exécutez pas les demandes, il vous ravit tout ce que vous avez. Vous avez vu hier, lorsque Manganga s'est présenté devant votre honneur, Willy, lorsqu'il se présente en une donnée, le fait qu'il ait résisté, le fait qu'il ait hésité, on vous casse la vie et se retrouve à l'hôpital. Vous avez vu Bobo, le fait qu'il ait résisté, le fait qu'il ait hésité, il se retrouve à l'hôpital. C'est ça le principe. C'est ça tout plus que l'État. Et lorsque vous croisez, pour les croiser, c'est fini. Et nous pourrons ici à Kisses, il y a même des policiers qui ont filé les soucis à leur présence. Donc nous vivons plus qu'à Goma, votre honneur. Et la sanction d'aujourd'hui sera exemplaire. Votre honneur, vous avez dit on était coincés, on était coulonnés pendant les périodes de fête. Où le 31 décembre, où il a été coulonné. Il venait du travail. Et pendant cette période, il a des enfants. Mais la question c'est de demander comment ces enfants ont vécu. Parce qu'on a la période de fête. Comment ces enfants ont vécu. Parce qu'on cherchait des habits. Maître, voilà les préjudices que nous avons. Est-ce que vous pouvez aller tout droit aux postulations? Tout droit pour votre honneur. Et nous appelons, n'est-ce pas, votre honneur, article 258 qui est derrière notre siège. Article 258 qui dit tout le monde doit répondre à ses faits. Tout le monde doit répondre à votre honneur. Si c'est tous ces actes commis à notre égard, que votre honneur, il devait répondre. Non seulement de prendre soin à nous parce que nous sommes dans les périodes de complaisance. Non seulement de nous prendre soin, mais aussi un dommage suffisant. Il y a $20 000, comme le confrère a dit, qui peut nous soulager votre honneur. Et ça sera justice. Sous réserve généralement quelconque de droit, parce que l'instruction était suffisamment, et nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, revenir sur d'autres choses. Mais l'instruction est la meilleure des plus graves. Étant donné qu'on est, n'est-ce pas, collectif, votre honneur pour gagner votre temps, nous donnons l'espace aux autres, n'est-ce pas, déterminés. Nous avons. Merci. Vous avez terminé? Oui, votre honneur, pour le moment, on peut devenir au réplique s'il y aura quelque chose à dire. Est-ce que vous avez postulé pour toute répartition? Je pense que celui qui était avant moi, il a postulé. Et nous avons rajouté pour Willy, votre honneur. Nous avons postulé pour Willy, nous avons postulé pour le tribunal a suivi vos conclusions. Vous avez postulé pour... Monsieur le Président. Les prévenus Mavinga Diakwini alias Rego, de les condamner aussi à la peine de mort. Les prévenus Longazola Dynamique, sans admission des circonstances atténuantes, de les condamner aussi, Monsieur le Président, honorablement de la composition, à la peine de mort. À 20 ans de prison. Prévenir Mananga Zakwani à 20 ans de prison. Donc après tous les autres prévenus qui sont restés, Monsieur le Président, c'est les condamner à 20 ans,
sans admission de circonstances atténuantes. Non, monsieur le ministre public. Vous citez notamment. À chacun son nom et la peine. Parce que la peine est individuelle. Ok, je reprends, monsieur le président. Nous commençons avec les prévenus qui sont là. Merdi alias Inca, à la peine de mort. Prévenu Mavinga Diakwani, alias Rego, à peine de mort. Prévenu Longa Zola, dynamique, à la peine de mort. Prévenu Kikwembe Pierre Josué, à 20 ans. Prévenu Kikombe Pierre Jefté. Oui. À 20 ans. À 20 ans. Oui. Le prévenu Kassongo Lobanga Josué, à 20 ans. Le prévenu Koumou Mandef Béni, à 20 ans. Le prévenu Molinda Kabamba. Prévenu Molinda Kabamba, à 20 ans. À 20 ans. Oui. Le prévenu Lokondi Ifada, à 20 ans. Le prévenu Lokondi Ifada, à 20 ans. Oui. Le prévenu Kimpanga Vuela, à 20 ans. Prévenu Leno Zita, à 20 ans. Prévenu Gelesi Sebris, à 20 ans. Prévenu Mbana Bouka. Le prévenu, c'est plus que l'autre nom, c'est. Gelesi. Oui. Le prévenu Mbana Bouka, à 20 ans. Prévenu Loudia Daniel, à 20 ans. Prévenu Zazi Makuta, à 20 ans. Prévenu Kimbu Pepa, à 20 ans. Prévenu Mukanda Isaac, à 20 ans. Prévenu Moussapa Moulumba, à 20 ans. Prévenu Mouzitou, à 20 ans. Prévenu Mouzitou, Koumouzitou. Oui. Prévenu Makambu Maloutete. Ça, c'est quelque chose de circonstance. Manangu Loutete, à 20 ans. Prévenu Moukendechai Obed, à 20 ans aussi. Prévenu Kadima Josué, à 20 ans. Pambou, à 20 ans. Prévenu Gama, à 20 ans. Prévenu Pemba, à 20 ans. Prévenu Kingongi Zalaba Zalazaku, à 20 ans. Et enfin, monsieur le président, honorable membre de la composition, le prévenu Lumanu Ngoyo, à 20 ans. Monsieur le président, honorable membre de la composition, établi en fait comme endroit d'infraction de terrorisme, à charge de tous les prévenus, de les condamner comme je vais de demander, monsieur le président, sans tenir compte des circonstances atténuantes
pour les uns pour les autres, de condamner et de dire recevable et fonder l'action des différentes parties civiles. De condamner ou prévenir aux dommages et intérêts tels que sollicités par les différentes parties civiles. En outre, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, de le condamner au paiement des frais d'instance qui seront fixés par les greffiers de votre juridiction. Et par ailleurs, de pouvoir les condamner à toute autre peine exemplaire de votre registre tribunal estimera être de bonne justice et d'équité. Ainsi, vous ferez la justice. Honorable membre de la proposition, nous nous réservons les droits, de revenir lorsque la partie civile, la défense, oserait de venir de les condamner tel que nous avons demandé, Monsieur le Président, et la population de Kisenso et la ville de Kinshasa aura la paix lorsque vous allez condamner ces gens ici. Nous avons dit. Merci, le président. Nous suspendons l'audience pour 20 minutes. Nous revenons. Vous allez faire la comparaison à la haut retour.